Voilà, oui, bien sûr. Alors, écoutez, je suis très heureux d'être là avec vous et vraiment, ça me fait tellement plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais depuis très très longtemps. Et c'est une joie, c'est une joie. Ce matin, on a passé un moment formidable dans la louange. Et puis, j'ai retenu de ces chants « Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main ». C'est tellement quelque chose de fort. Dieu nous tient dans sa main, quelles que soient les circonstances. Et un autre chant, on a dit « Qu'importe les circonstances, qu'importe ce que je vis. » Voilà. Et effectivement, qu'importe ce que nous vivons, Dieu est là avec nous. Et ce matin, on a parlé de l'Afrique. Bon, je connais un petit peu l'Afrique, j'y ai passé 5 ans, donc à Bangui, au Centrafrique, en mission. Et c'est vrai, il y a un pasteur, ça m'a toujours marqué, qui disait « Mais vous savez, ici en Europe, vous avez tout. Et nous, là-bas, on n'a rien. Donc du coup, c'est plus facile pour nous, effectivement, de se laisser épancher notre joie, d'avoir un cœur pour Dieu, parce qu'on attend tout de lui, en fait. Et ici, nous, ce qu'on a à faire, effectivement, c'est lâcher prise. On doit lâcher, on doit avoir sans avoir. On doit, oui, posséder sans posséder. C'est pas l'important. Donc c'est vrai que pour nous, c'est peut-être plus difficile, parce qu'il faut qu'on apprenne à lâcher. Il faut qu'on apprenne à lâcher. Alors, moi, ce matin, j'avais sur le cœur de vous parler de... Il faut qu'on se souvienne. Qu'on se souvienne de ce que Dieu a fait pour nous. C'est vrai. Parce que je crois que c'est dans l'Ancien Testament, il y a plus de 80... Il y a entre 70 et 80 fois, ça dépend des versions, où il est parlé « souviens-toi ». Souviens-toi. Et on doit se souvenir. Et Jésus lui-même a dit, quand il a le dernier repas, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi. Prenez ce pain et ce vin et faites ceci en mémoire de moi. » Donc, la mémoire, c'est quelque chose d'important. On doit se rappeler ce que Dieu nous a fait. On doit se rappeler d'où il nous a tirés. Parce que ce matin, le premier miracle, pour moi, dans mon cœur, mon premier miracle, c'est que je sois là, que vous soyez là. C'est ça le premier miracle de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel, quand on ne regarderait pas en arrière pour ça, on se dit, on veut aller de l'avant avec notre Seigneur. Parce qu'il nous a tirés, c'est comme je crois que c'est dans le livre des Psaumes où il est dit, il a tendu sa main d'en haut, il m'a tiré des grandes eaux. Il nous a tiré des grandes eaux. Alors, ce matin, vraiment, c'est ce que j'ai sur le cœur, qu'on puisse se souvenir de ce que Dieu a fait de marquant dans nos vies. Amen. Même si c'est vieux, même si ça date un peu, mais quand on retombe dans la difficulté, quand on retombe, parce que forcément, on va revenir sur la difficulté. Moi, quand on est avec mon épouse, quand on est parti en mission au Centrafrique, on a tout lâché et on a reçu ce verset où Jésus dit, celui qui quittera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa maison, il retrouvera au centuple. Mais il y a la fin du verset aussi, et des tribulations. Donc des tribulations, on va en connaître. On ne peut pas dire aux gens qui viennent, ça va être du billard, ça va rouler pour vous. Non, on ne peut pas leur dire ça, mais on peut leur dire, il y a l'espérance, il y a la foi, il y a notre Dieu qui ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, je me souviens, je vais vous donner un petit témoignage, quand j'étais en mission en Afrique, on était envoyé par l'église du Chandelier. Bon, maintenant, c'est l'église des 400 couverts, maintenant, c'est l'église du Chandelier. Et les frères nous préparaient un camion. Ils achetaient un camion d'occasion. Ils mettaient des affaires, ils mettaient des médicaments, ils mettaient des vêtements, ils mettaient des vélos, ils mettaient toutes sortes de choses, des machines, tout ce qui était nécessaire là-bas, parce qu'ils ont, c'est vrai, pas grand-chose. Et nous, notre but, c'était de pouvoir redistribuer aux frères et sœurs qui étaient là-bas sur place tout ce qui était mis de côté. Et puis ce camion, il partait de Belgique, il était envoyé par bateau, il allait jusqu'à Douala, et nous, il fallait qu'on aille, parce que l'Afrique, le Centrafrique, c'est, comme son nom l'indique, il est au centre. Donc il faut faire des kilomètres pour toucher les côtes. Donc on devait, pour aller à Douala, je crois que c'est à peu près 1400 kilomètres. Et je ne vous raconte pas les pistes. Je vous raconte pas les pistes. C'est pas des routes, c'est des trous. Voilà. C'est un ensemble de trous, les uns à côté des autres.
Et du coup, lorsqu'on a reçu, ils nous ont dit le camion est arrivé par le bateau, on a été obligé d'aller à Douala on a fait le voyage pour pouvoir dédouaner ce fameux camion. Et là, ça nous a pris, ça a été un cauchemar pour dédouaner parce qu'il fallait de l'argent, il fallait payer, il y avait toutes sortes de choses, d'obstacles qui étaient là. Et puis on est tombé sur une église, vraiment une église évangélique, très bien, un frère qui nous a accueillis, il nous voyait tourner en rond dans le port, puis il nous a dit non mais il a discuté avec nous, on lui a dit vous savez nous on est chrétiens, voilà on vient de Bangui, on est là à la mission de Bangui, les églises apostoliques, tout ça. Il nous a dit oui, ben nous aussi on est fait partie d'une église évangélique. On est allé, ils nous ont bien accueillis, et heureusement qu'ils étaient là, parce que ça a duré plusieurs jours, presque une semaine pour pouvoir dédouaner ce camion. Donc ils nous ont accueillis, mais il y a l'envers du décor, c'est que moi je suis tombé très malade, j'ai dû manger quelque chose. Vous savez, nos estomacs ne sont pas habitués à toutes les nourritures. Bon, ben, pourtant, on dit merci Seigneur, on rend grâce, mais donc moi je suis tombé très malade, très malade. Et au retour, en passant la frontière, en plus, la cerise sur le gâteau, on peut dire c'était pas une bonne cerise. Le douanier nous a dit ouvrez les portes et déchargez le camion, il faut qu'on voie ce qu'il y a dedans. Moi j'étais malade, j'avais de la fièvre, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, bon, le Seigneur nous a fait grâce, on a déchargé quelques colis, et par la grâce de Dieu, il nous a dit, bon, allez, ça va, remballer tout. Donc on a pu quand même ne pas tout décharger le camion, parce que là, ça aurait été une horreur. Et puis, on s'est arrêté un peu plus loin, chez des frères et sœurs de la mission de la coopération. Je ne sais pas, peut-être si ça vous dit quelque chose. Donc on a été là, ils nous ont accueillis, et puis moi, ils ont essayé de me soigner comme ils ont pu. Et puis j'étais vraiment dans un je veux dire, j'avais plus comment expliquer? Oui, pas un coma, mais vraiment, j'étais tellement fatigué, j'avais plus de 40 de fièvre, et du coup, je réalisais pas tellement ce qui se passait. Et puis il y a un frère qui est venu. Alors je dis un frère. Pour moi, c'est un ange. Vous savez qu'on est des anges. On peut être des anges de Dieu les uns pour les autres. On peut être des anges de Dieu. Et là, ce frère, il est venu, il a prié pour moi. Et le lendemain, parce que pour vous dire, j'étais tellement malade, j'urinais du sang. Donc là, c'était vraiment grave. Tant et si bien qu'on a envoyé, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont envoyé un message à mon épouse pour leur dire tu sais Yves, ton mari, il a failli mourir. Voilà. Donc c'était vraiment grave. Ce frère, il est venu, il a prié, et j'ai été rétabli, enfin, je me suis relevé. C'est vraiment un miracle de Dieu. Et puis, tout ça pour dire que ce frère, pour moi, je ne l'ai pas revu après. Je sais pas, il a disparu, je ne sais pas. Et du coup, dans mon fond intérieur, je me disais, ce frère, c'est un ange. Un ange. Dieu m'a envoyé un ange. Et on peut être des anges de Dieu parce qu'on est quand même l'habitation du Saint-Esprit. L'esprit. Les anges, ce sont, la parole de Dieu nous dit, les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Et c'est nous. Donc voilà, je crois qu'on peut être... La dernière fois où je suis venu dans cette église, c'est le pasteur Louis qui prêchait, et il a dit une chose, il a un très beau message, et il a dit, vous savez combien de fois il y a les uns les autres